Coucou tout le monde, welcome, bienvenue chez Life et Carte Financière. J'espère que vous allez bien et que tout se passe bien de votre côté. Moi je vais bien. Nous allons regarder quel message je peux te transmettre aujourd'hui. Quel message? Quel message pour toi aujourd'hui? La coupe. Oh, ici la coupe, nous avons l'agneau et la lettre. Et là, nous avons quoi? Nous avons l'enfant. Pouvons avoir une nouvelle personne ici. Hein? Pouvons avoir une nouvelle personne ici qui vient te proposer un engagement. Une proposition de sortie ensemble. Et tu peux recevoir aussi un fait part. Hein? Tu peux aussi recevoir un fait part. Aussi une demande à mariage. Une demande à mariage. Et nous avons le cœur. Et nous avons le cercueil. Il y a quelque chose ici qui va blesser. La fin d'une relation. Oui. À la fin d'une relation. Donc, soit ici, vous qui regardez, tu as déjà, soit c'est l'autre personne qui vient te faire une proposition de sérieuse ici ou de mariage, soit elle avait déjà quelqu'un, soit tu as déjà quelqu'un dans ta vie et que ça va faire beaucoup de peine et beaucoup de mal à l'autre personne qui avait espoir, peut-être que vous pouviez vous réconcilier. Mais soit ici, on a vraiment affaire à quelqu'un qui va te choisir toi. Je vois quand on fait un choix, ça fait toujours mal, surtout quand vous êtes plusieurs. Donc c'est un choix qui va blesser, qui va faire mal, qui va apporter beaucoup de discussions ici. Parce qu'on voit il y a un cœur meurtri ici. Un cœur meurtri ici, beaucoup de discussions. De comment, un peu comme si quelqu'un, moi je te dis, un peu comme si quelqu'un te laissait toi là et allait se marier ailleurs. Je sais pas comment je vais te dire ça. Comme vivre avec quelqu'un et tu te rends compte qu'elle s'est mariée. Comment on fait ça? Ou alors c'est quelqu'un, tu vois, il y a quelque chose comme ça, tu comprends pas. Tu comprends pas pourquoi. Tu te rends compte après, soit via les réseaux sociaux, que la personne s'est mariée, soit vous avez vécu longtemps ensemble et que c'est pas toi qu'elle épouse, mais elle décide d'épouser quelqu'un d'autre. Alors que vous n'êtes pas. Parce qu'il n'y a pas de rupture ici. Au contraire, il y a quelqu'un qui se sent comme. Quelqu'un qui a l'impression qu'il a été tué vivant. Je sais pas si tu comprends. Parce que la trahison est tellement haute, tellement indigne, tellement lâche, qu'on a fait à quelqu'un qui va se dire, mais comment tu as pu me faire ça? Comment tu as pu? Comment je peux être avec toi, on vit ensemble, ou alors même il y a des enfants, ou alors il y a toutes les promesses, et j'entends que tu vas te marier, ou alors tu viens m'annoncer que tu aimes une autre femme et que tu vas aller te marier alors qu'on vit dans la même maison. Comment ça se fait? Il y a quelque chose comme ça ici qui peut être déstabilisant. Moi, c'est ce que je te disais. Regarde-moi ça. Parce qu'on a le cœur, on a le cercueil, on a la verge ici. Là, le cœur en souffrance, la lâcheté, la malhonnêteté, on ne comprend pas, les discutes, l'indignation aussi, la souffrance, le deuil. C'est clairement le deuil. Mais aussi, on voit derrière, on a la clé, la solution, l'ancrage, l'encre ici et le trèfle. Dans cette relation, c'était une relation qui était partie pour durer du long terme. C'est une relation qu'on était censé se marier. Mais derrière, on a la croix qui est la fin et on a encore le mont ici qui est l'obstacle. C'était parti pour ça. Mais non. Mais non. La trahison, l'obstacle de... On ne comprend pas. On ne comprend pas. On se fait des soucis ici, il y a les souris. On ne comprend pas ce qui s'est passé. Comment on n'a pas vu ça venir? Parce qu'on ne comprend pas, on était parti là pour vivre une vraie vie. Pour vivre une vraie vie de couple ici. Hein. On était parti pour vivre quelque chose de vrai. Mais derrière, avec la croix, on ne comprend pas ce qui s'est passé. La tristesse s'abat sur vous, on ne comprend pas. Et en plus, avec le mont ici aussi qui n'arrange pas les choses, ça va durer bien longtemps. Hmm?
va durer bien longtemps ici. Surtout que c'est quelque chose qu'on ne peut même pas... déjà avec la souffrance, avec le mot, ici, ça veut dire que tu es dans l'incapacité de surmonter cette épreuve et encore moins, tu es dans l'incapacité de faire quoi que ce soit ou de revenir en arrière. Donc, ce qui veut dire ici que peu importe la souffrance, ce qui va être fait sera fait. Ça va être fait. Tout ce qu'il faut faire, c'est juste pleurer un bon coup, faire le deuil de cette relation et après se relever. Parce qu'on voit, il y a les souris derrière, des souris au-dessous du cœur, là. Euh, c'est les souris, hein. Ça ronge, ça ronge. On a l'impression d'avoir été volé, dupé. Tu vois? On a l'impression d'avoir été volé, dupé. Mais faites attention à votre santé parce qu'avec le souris à côté de la... À côté, la souris à côté du cercueil aussi, c'est pas bon. Donc faites attention à votre santé, à ne pas périr, à ne pas mourir d'amour pour quelqu'un qui n'en vaut pas la peine parce que c'est de la lâcheté, ça. Oui, il a fait le choix. Il a fait le choix conscient d'épouser une autre femme qui pouvait même jusqu'ici avoir le rôle de maîtresse depuis longtemps et même peut-être on a pensé qu'il n'avait plus rien entre lui et cette femme. Peut-être c'est une femme qui a toujours été là, que tu as toujours su ou alors elle a toujours connu ton existence mais elle a pensé que c'était fini. Du moins c'est ce qu'on lui a fait croire que c'était fini. Et elle était dans l'ombre avec les nuages ici. Elle était bien dans l'ombre tout ce temps. Elle était bien cachée là, jusqu'à ce que la demande en mariage fasse surface, que tout s'éclaircit et tu comprends au fait qu'elle a toujours été là. Parce que ici, avec la verge et les nuages, tu as toujours trompé avec elle. L'infidélité a toujours eu lieu là sous tes yeux, mais tu n'as jamais vu. Et même c'est possible même que ce ne soit pas une maîtresse, hein. Que ce soit quelqu'un que tu as toujours connu, quand tu as même peut-être dit que c'était la cousine, ou alors la collègue, ou le cousin, ou alors ces personnes même d'ailleurs, hein. Ou même tu n'as jamais connu son existence, mais j'ai ici plus l'impression que c'est quelqu'un que vous connaissez. Même si vous ne connaissez pas quel est véritablement son rôle, la façon que ces deux avaient de se comporter, vous étiez loin ou alors vous avez refusé de voir. Parce que quelquefois on refuse de voir la réalité en face. Mais cette personne, vous la connaissez. Peut-être même vous ne vous méfiez pas parce qu'on vous a dit qu'elle était mariée elle aussi ou qu'il était marié, un truc comme ça. Qu'est-ce que je te disais? On a le serpent en plus. Hop là, là c'est pas drôle, hein. Mais bon, là, c'est pas... Je suis vraiment désolée pour ce qui vous arrive, hein. Et ça peut être quelqu'un que tu connaissais parce qu'elle est là. C'est quelqu'un que tu as vu. C'est quelqu'un que tu connais. C'est quelqu'un qui était même là, qui a peut-être même assisté, qui a même parrain de tes enfants. C'est quelqu'un que tu connais. Peut-être quelqu'un qui te rassurait même quand tu lui disais il ne rentre pas à la maison ce soir, je ne sais pas ce qui se passe, ou quand tu pleurais, ou quand je sais pas, ou quand tu voyais souvent où on te disait tout va bien. Et là on commence à se poser des questions, mais qu'est-ce qu'on va dire aux enfants? Comment je vais faire? Ah, mais bon. Je sais bien ici on a fait quelqu'un qui a compris qu'elle ne peut pas forcer, hein. Elle ne peut pas forcer, c'est comme ça, c'est arrivé et puis le choix est fait. Le choix est fait, elle va accepter et elle va passer à autre chose parce que ça, à quoi bon se battre et à quoi bon se laisser dépérir parce qu'il y a des enfants aussi qui ont besoin d'elle ou de lui. Toute sa beauté ici, toute sa beauté à cause de cette situation, on a fait à quelqu'un qui fane, qui se laisse aller. Et même les enfants qui se font du souci parce que les enfants ils comprennent pas ce qui se passe. Les enfants, on dit souvent, on ne leur dit pas les choses, mais ils voient, hein. Les enfants, les enfants sont trop sensibles, donc même quand on ne dit pas, ils sentent. Mais il pourra compter sur des personnes fidèles, les amis d'enfance, ou alors des amis qui pourront l'entourer ici. Des personnes qui pourront être là, lui tenir la main.
va devoir déménager. Oui, elle va partir. Possibilité qu'on a fait une femme qui retourne chez ses parents ou un homme qui retourne chez ses parents pour un début. Le temps de trouver quelque chose. Ouais. Et on a le consultant qui s'en va également. Qui va faire un voyage, partir aussi. Ou c'est lui qui part, ou c'est elle qui part. En tout cas, peu importe. Lui, peu importe que ce soit un homme ou une femme. Pendant que toi, ou toi, la consultante, tu seras en train de déménager, lui, il sera parti en vacances. Hein. Au fait, c'est comme si tu profites même du fait qu'il ne soit pas là pour déménager. Ça fait les choses très rapidement. Moi, je t'ai dit, tu retournes chez tes parents. Ouais, tu retournes chez tes parents. Et en plus, il y a des amis qui t'avaient mis... C'est comme ici, on te dit, il y a des amis qui t'avaient mis au courant. Qui te disaient, fais attention à la femme là qui traîne toujours avec ton mari. Ou tout simplement, ton mari, on ne sait pas. Ou ta femme, il y a un truc qui cloche. Et toi, tu disais, ben non, c'est mon mari. J'ai la chance de la voir. Vous êtes des jaloux et blabla. Avec tout ce qu'il m'apporte, tout ce qu'il me donne. Et voilà ce qui s'est passé aujourd'hui. Et tu vas rentrer chez tes parents. Beaucoup de disputes ici, beaucoup de disputes à la maison, tout ce qui se passe, vous allez parler. La colère aussi, la frustration, ouais, un bien triste destin qui t'attend. Bah, c'est ce que tu t'es dit, un bien triste destin qui t'attend parce que ça va pas être évident. Après tous ces temps qu'on t'a perdu avec les enfants, et tu vas commencer à te dire comment je vais faire, où est-ce que je vais recommencer, qui aura besoin de moi. Mais au fait, il y aura du chemin à faire. Tu vas pas te relever. On a fait une consultante ou une tierce ici qui va pas se relever tout de suite. Peut-être c'est toi qu'on a demandé d'épouser, hein, toi qui regardes la vidéo là. Mais ce que l'autre personne est en train de vivre, tu l'ignores complètement. Mais ici, moi, je te dis, on a fait des personnes qui savaient, qui savent que l'autre est en couple. Qui n'a même pas pris la peine de se séparer avant. Qui est juste arrivé un matin et dit, ben, je ne t'aime plus, j'ai rencontré quelqu'un d'autre et je vais me marier avec elle. Et ça fait quelque temps que nous sommes ensemble. Et quand tu demandes qui, on te dit, bah oui, celle qui vient souvent là. Ma soi-disant copine ou le soi-disant collègue, c'est lui. Ou alors mon cousin ou ma cousine, il y a un truc comme ça. Que tu vas tomber des nues, au fait. C'est l'annonce. C'est pas le fait qu'il t'ait trompé ou qu'il va se marier. C'est la lâcheté que la chose a été faite. C'est la façon lâche que les choses ont été mises en place. C'est ça le plus frustrant. C'est ça qui fait mal. Tu vois, c'est ça qui fait mal, en fait. Voilà. Sur ce, je vous dis merci beaucoup et à la prochaine. Au revoir.